Ton bras tombera pas. Ton bras tombera pas. Ton bras tombera pas. Ouh! Il en fallait pas plus. Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau book haul, et c'est le book haul de juillet qui, ma foi, est très conséquent. Oui, je reprends mes bonnes vieilles habitudes, post-confinement sans doute, à retardement, mais j'ai de quoi faire. Un grand merci à mes partenaires de maison d'édition, parce qu'ils m'ont énormément gâté en juillet. Je pense qu'ils compensent tous les livres que nous n'avons pas reçus pendant le confinement. Donc on commence tout de suite avec les services presse. Le premier que je vous présente, il s'agit de Bayard avec Rule de Hélène Goodlet. Nous allons suivre 3 jeunes filles qui vont être appelées par le roi et il va faire une révélation, il va leur dire quelles sont ces filles et que l'une d'elles montera sur le trône. Ce livre-ci sort fin août, le 26, si je ne me trompe pas. Je ne l'ai pas encore lu, mais il sera très prochainement lu parce qu'il me fait très envie. De chez Milan, j'ai reçu une saga complète. Voilà, j'ai reçu Entre chien et loup, la saga de Malory Blackman qui date déjà de quelques années puisque la première fois c'était sorti en 2001. Oui, 2001. Ça commence à dater, hein. Et en fait, Milan vous réserve une surprise puisqu'en octobre sortira la saison 2, le premier tome de la saison 2. Moi j'ai toujours voulu lire cette saga et quand l'occasion s'est présentée, Milan a été très généreux et donc m'a envoyé le tome 1, le tome 3, le tome 4. Je n'ai pas le tome 2, je l'ai en e-book simplement parce qu'il n'est plus trouvable. Une réédition est d'ailleurs prévue pour la sortie de la saison 2, donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas ce tome 2. Il sera très prochainement réédité pour avoir la collection complète. Donc voilà, on est dans une des dystopies, une des premières dystopies où le monde est partagé entre le monde des gens de couleur noire et le monde des gens de couleur blanche. Et ce qui est assez original, c'est que ce sont les noirs qui gouvernent et qui mettent en esclavage les blancs. J'ai déjà lu le premier tome, je vais vous en parler sur la chaîne dimanche. Et voilà, hein, 4 tomes à lire avant octobre, ça va être le marathon. J'ai chaud, je suis en train de suer à grosses gouttes là. De chez Scrinéo, j'ai reçu Moi Ligia Sirène de Sylvie Bossier. C'est un roman que j'ai déjà lu, que je vous ai déjà présenté en point lecture. Il ne sort que le 20 août, donc je vous en ai parlé bien en avance. Scrinéo sort une nouvelle collection mythologie et l'originalité de cette collection, c'est qu'on va parler des méchants, de leur point de vue. Donc c'est très original, c'était une très bonne lecture et je vous conseille ces petits livres. Toujours chez Scrinéo, j'ai reçu Sur la route de Riverside de Sophie Cole et c'est un western que j'ai lu durant le week-end d'Amil. C'est passé crème, nous suivons une jeune femme qui, à l'âge de 10 ans, voit son père se faire assassiner sous ses yeux. À 19 ans, elle part à la poursuite de son assassin, elle veut le tuer à tout prix. Et elle va se retrouver embarquée dans une aventure dingue sur la route de Riverside où est censé se trouver cet assassin. J'ai beaucoup aimé ce livre, il est très surprenant par sa fin. Je vous le conseille aussi parce que ça a été une de mes bonnes lectures de juillet. Il est dans mon tome 3 de juillet. Toujours chez Scrinéo, ils m'ont énormément gâté ce mois-ci. J'ai reçu Chromatopia de Betty Piccioli. Il ne sort qu'en septembre, que début septembre, et nous sommes dans une dystopie où le monde est régi par des castes par rapport à la couleur. On est encore dans une histoire de couleurs. Nous suivons différentes personnes avec différentes couleurs. J'ai très hâte de me plonger dedans. Ce sera une de mes lectures au mois d'août. Toujours chez Scrinéo, j'ai reçu 1000 lions de Jeanne Bockney-Carl. C'est une histoire de fantaisie. Je ne saurais trop vous résumer ce livre parce que
On y parle de beaucoup de choses et je ne veux absolument pas dire de bêtises, donc je vous laisserai aller regarder le résumé si vous le trouvez. Il sort en septembre, alors celui-là je crois que c'est le 17 septembre, donc voilà, on est quand même bien en avance pour les sorties, mais il me fait très envie, et puis j'aime bien le jeu de mots millions. J'ai reçu de la part de La Belle Colère le projet Starpoint, le tome 3, le 13e pêcheur de Marie-Lorna Vaconsin. C'est un livre que j'ai déjà lu, je vous l'ai présenté sur la chaîne dimanche dernier. Ça a été une bonne conclusion de saga, franchement c'est je crois le tome que j'ai préféré parmi les 3 de la trilogie. Nous suivons dans cette saga Pythagore qui va découvrir un monde parallèle en empruntant un angle mort. Il va s'y retrouver plongé et cet univers est complètement dingue, très complexe, très technique, mais je vous conseille cette saga si vous voulez quelque chose de complexe, hein, clairement. Pas quelque chose de simple pour vous aérer l'esprit. Non, si vous aérez l'esprit, vous ne comprendrez rien. J'ai reçu de la part des éditions Nemos le vaisseau d'Arcane de Adrien Thomas, c'est le tome 1 Les Hurleuses, c'est un diptyque qui sort et qui est dans le même univers que Engrenage et Sortilège. J'avais beaucoup aimé Engrenage et Sortilège, là on n'est pas dans un roman jeunesse, on est vraiment sur de l'adulte et il me fait très envie parce que j'adore la fantasy et ça je sens que ce livre va beaucoup me plaire, déjà parce que j'aime beaucoup la plume d'Adrien Thomas, je l'ai découvert avec Engrenage et Sortilège, je ne l'ai lu qu'en jeunesse, donc j'ai très hâte de le découvrir en adulte. Petite réception que j'ai fait puisque j'avais participé à la campagne Ulule, j'ai reçu La Princesse Mécanique de Artemisia et Lénia Majeur aux éditions Mage Édition. C'est une campagne Ulule qui a couru pendant le confinement il me semble. J'avais très envie parce que j'avais vu quelques planches qui étaient juste sublimes. C'est un petit livre de 91 pages qui m'a beaucoup plu, que je relirai avec Julia. C'est très beau. Les images sont magnifiques, les illustrations sont magnifiques et l'histoire a du sens. On y suit une jeune danseuse ballerine dans un monde de jouets, donc c'est un jouet qui se produit sur scène et qui va avoir un accident, un projecteur va lui tomber dessus. Enfin, il me semble que c'est un projecteur, bref, quelque chose lui tombe dessus, l'écrase, et elle est mise au rebut, elle est jetée sous la scène, et là elle va découvrir tout un monde de jouets cassés qui ont été aussi balancés comme ça. Et pour elle c'est le drame parce qu'elle est cassée, elle est moche, elle n'a plus de raison de vivre. Et elle va découvrir cet univers avec des gens moches, cassés, mais qui vont sans doute essayer de lui faire reprendre goût à la vie. Dans ma boîte aux lettres, j'ai aussi reçu un gain concours et j'avais gagné Silver Battle et la pierre de cœur de K.D. Albrook paru chez Lumen. J'étais trop contente de gagner ce concours parce que je crois que je n'avais jamais gagné chez Lumen. Et j'avais beaucoup aimé le tome 1, on y suivait une jeune femme qui s'appelle Silver Battle. Pourquoi je regarde derrière? C'est le titre du livre. Nous suivons Silver qui veut devenir dresseuse de dragons d'eau. Elle est dans son village paumée en plein milieu du désert où il n'y a pas seul dragon d'eau, mais elle veut absolument aller à la capitale pour courir des courses de dragons d'eau. Et voilà, ça c'était le résumé du tome 1. Ce tome 2 m'a pas mal déçu. Vous avez eu mon avis dimanche, donc je vous renvoie à mon point lecture précédent. Au cours du mois de juillet, nous sommes passés à la FNAC puisque Lionel devait aller reposer un écran qu'il avait acheté et en dépannage de son autre écran. Enfin bref, on s'en fout. Et je suis contente d'avoir fureté dans les rayons et d'avoir trouvé Monstre Hotel, le tome 2 de Karina Rosenfeld, paru chez Gulfstream. C'est le secret du lac, j'ai beaucoup aimé le premier tome, donc je ne me suis pas encore jetée sur ce tome 2, mais ça va pas trop tarder, parce que j'ai beaucoup aimé, et puis ses couvertures sont splendides, magnifiques. En fait, on y suit une jeune fille, Olivia, je savais que c'était un truc comme ça, Olivia qui emménage, comme d'habitude, hein, je serais tentée de vous dire, il n'y a rien d'original, dans un ancien hôtel. Et elle va découvrir que dans cet hôtel, dans les murs, se cachent des étranges monstres, mais des monstres gentils. Voilà. Et là, elle part en vacances.
j'en sais pas plus. Je suis tombée en tête de gondole sur Bord de terre de Julia Thévenot, paru aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. J'en ai entendu du bien et du moins bien de ce livre. Paraît-il que ça doit être un univers assez complexe. J'aime bien généralement les univers assez complexes, mais faut pas que ce soit trop farfelu. Donc j'ai un peu peur de me lancer dedans. Donc je sais pas, j'ai peur, mais en même temps j'ai très envie. On verra bien. Écoutez, hein, on verra. En tout cas je l'ai acheté, donc il sera lu. Pareil, en tête de gondole, et ça ne va pas vous étonner, je me suis pris Hunger Games, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins, paru chez PKJ. Je l'ai bouffé lors du week-end à 1000, pas celui-là mais celui d'avant. Et pourtant c'est une belle bête, hein, mais j'ai adoré replonger dans Hunger Games. Ça me manquait en fait, je ne m'en rendais pas compte, mais ça m'a manqué un truc de fou. J'avais adoré les Hunger Games quand ils sont sortis, je les avais bouffés, ça m'avait vraiment donné goût à la lecture, même si j'avais déjà le goût de la lecture. Et là je suis très contente d'avoir lu l'histoire du président Snow, ce personnage infect. On le retrouve là-dedans et nous participons au 10e Hunger Games. Et lorsque nous sommes passés à la FNAC, Lionel donc est passé avec Julia au rayon des jeux, enfants, etc. Et une de ses collègues lui a donné des petits livres. Alors, à mon époque, la bibliothèque verte, elle n'était pas comme ça. Hein. Ils sont classe, hein, les livres maintenant. Et là, c'est la bibliothèque rose. Donc, dans la bibliothèque verte, Julia donc, a eu les Tortues Ninja, quoi. Le destin des Tortues Ninja, les cadeaux de Donnie. Je suis pas sûre que ça lui plaise, Tortues Ninja. Expédition au pays des éléphants. Donc 6-8 ans, elle a 5 ans, elle sait pas encore lire. Mais bon voilà, hein, c'est pour sa future bibliothèque. Baby Boss, les affaires reprennent. Abba la babysitter. Et le dernier c'est 3 pas de danse, l'élève professeur. Voilà, je suis désolée, je ruisselle. J'ai trop chaud, trop chaud, trop chaud, trop chaud. J'ai fait une commande Price Minister, d'ailleurs un grand merci à la personne qui est passée par mon lien pour faire sa première commande sur Price Minister. Elle a bénéficié de 7 €, j'ai bénéficié de 7 €, donc j'ai fait une commande. Je me suis pris La mort du temps de Aurélie Wallenstein, paru chez Scrineo, donc c'est de l'occasion, hein, mais franchement il est nickel. C'est le dernier de Aurélie Wallenstein que je n'ai pas lu. On est un petit peu dans quelque chose d'étrange avec une faille spatio-temporelle, je sais pas quoi, il y a quelque chose qui se passe, un séisme qui ravage la Terre et les temporalités sont différentes, enfin bon, je vais voir ce que ça donne, et même si il me fait un peu peur parce que j'ai pas entendu que du bien, mais c'est du Aurélie Wallenstein et j'adore. Et avec cette commande j'ai pris un livre neuf parce que j'avais commandé chez Gilbert Joseph et à la FNAC je ne l'avais pas trouvé, donc je me le suis pris là. J'ai pris La ville sans vent de Éléonore Bévillepoix. Si je ne m'abuse, voilà, c'est Hachette Roman. C'est pareil, j'en ai entendu beaucoup de bien aussi de ce livre, donc j'ai fait mon mouton, j'ai suivi la populace et je l'ai acheté. Sans vraiment trop savoir de quoi il parle, hein, je dois bien avouer, mais rien que cette couverture, elle est quand même très jolie. Donc voilà, hein, ça c'est un petit peu tout ce que j'ai acheté, reçu, et puis je vais en rajouter une couche parce que Lionel m'a rapporté des livres gratuits. Hein. Vous le savez, il y a parfois des opérations de acheter un offert et puis à la fin de ces opérations, les librairies se retrouvent avec des tonnes de livres offerts, ne savent pas quoi en faire et Lionel, il pioche dans le bac et il m'en ramène. Alors, très clairement, ce ne sont pas les livres que je lis en priorité, hein, même quasiment jamais, parce que vous allez voir, c'est pas du tout mon kiff. Des fois il y a des bonnes surprises, il y a des livres qui me ramènent et je suis là, oh, trop bien, génial. Et puis il y a des fois, il y a des livres comme ça où je sais jamais si je vais les lire un jour. Donc il m'a ramené Éclipse japonaise de Eric Fay chez Point. Quelque chose sur le Japon, hein, je suppose. Hein.
Je voyage, mariage à l'indienne de Kavita Dashwani, paru chez Le Livre de Poche. À 2 jours de son 10e anniversaire, ma grand-mère était déjà mariée. Voilà, ça lance le truc déjà. Après, il m'a ramené Funny Girl de Nick Hornby chez 10-18. J'ai aussi eu Piste Noire de Antonio Manzini. L'étrangère de Valérie Toragnan. Madame Proust de Evelyne Bloch Dano. Les hommes couleurs de le piège, c'est pas marqué derrière, Chloé Corman. Je sais point, je vous ai pas dit chez qui c'était les autres. Et les falsificateurs de Antoine Bello. Si vous ne vous souvenez pas, il m'avait déjà ramené ce livre-là. Donc je l'ai 2 fois. Bref, voilà, c'en est tout pour ce book haul qui est, ma foi, énorme. Voilà, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait un book haul aussi gros. J'espère qu'il vous a plu. Hein. Je pense que je vais en entendre certaines dire « Enfin, tu es de retour, ça y est, tu reprends tes vieilles habitudes. » Oui. Et rassurez-vous, en août, ce sera pareil. Hein. Clairement, j'attends 2 commandes et que je n'ai pas encore reçues. C'est pour ça que vous ne les voyez pas. Mais j'attends encore 2 commandes. Donc ça va piquer, piquer, piquer. Et puis tous les trous que j'avais dans ma palle commencent à se reboucher progressivement. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez craqué comme c'est pas permis, si vous avez choisi de l'occasion du neuf ou du numérique. Et moi, en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vais aller boire un coup, parce que là, il faut que je range tout ça. Et j'ai chaud. Et il est quelle heure? Ah oui. Puis dans 20 minutes, il y a une copine à Julia qui arrive. Elles vont me démonter la maison.